Aujourd'hui, je vous propose de voyager avec moi dans un espace-temps. Un espace rien qu'à vous. Un espace que vous vous êtes choisi pour vous faire du bien, pour rayonner et briller comme une étoile qui jamais ne s'éteint. Merci de vous accorder ce moment qui vous appartient et vous honore. Merci d'apprendre à vous aimer et à prendre soin de vous. Installez-vous confortablement dans votre lit, sur une chaise ou peut-être un fauteuil, assis ou allongé. Prenez le temps de trouver et d'apprécier la position que vous avez choisie. Fermez les yeux et prenez de profondes respirations. Laissez-vous glisser au cœur de la méditation. Loin de l'agitation de votre vie, de votre existence, loin des angoisses et des préoccupations, laissez vos pensées vagabonder dans votre esprit. Ne les retenez pas, ne les jugez pas, ne les chassez pas. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration si vous avez du mal à vous connecter à votre intériorité. Imaginez que le temps se dilate et qu'une petite bulle scintillante, cristalline, enveloppe votre corps et vous protège. Vous êtes en sécurité, comme dans un cocon. Posez l'intention d'être protégé et de vous sentir en sécurité. Posez l'intention de vous sentir libre et souverain. Renforcez cette bulle protectrice. Vous êtes un être créateur. Vous pouvez, par la pensée, par vos actes et vos mots, renforcer votre structure physique, mentale et émotionnelle. Nous pouvons passer de la tristesse à la joie en un instant. Nous sommes des êtres créateurs et nous co-créons tous ensemble dans cet espace infini qu'est l'univers. Je vous invite à vous connecter à cette conscience de l'unité. Vous avez choisi cette méditation pour trouver le courage de prendre la bonne décision, pour oser faire ce premier pas ultime, nécessaire, déterminant pour votre évolution personnelle, pour votre accomplissement. Regarder en face sa propre vie et oser incarner les valeurs qui nous sont chères est déjà un acte de bravoure en soi. Chercher à se rapprocher de son authenticité est déjà un acte de bravoure en soi. Mais il reste cette étape pourtant qui semble si compliquée, si difficile, si intense. Et tout à coup, le doute, la peur, l'hésitation rentrent dans votre corps émotionnel et le heurtent. Ces émotions sont des cadeaux. Elles nous montrent à quel point ce que nous redoutons parfois est ce dont nous avons le plus besoin. Il est normal d'avoir peur, de douter, de ne pas toujours savoir ce qui est juste ou ce qu'il faut faire. Il est normal d'hésiter parce qu'on ne veut pas se tromper. Vous pouvez vous féliciter de regarder cette émotion en face et de chercher à la dépasser, à la surpasser. Prenez de profondes respirations. Chaque inspiration permet d'accueillir en soi plus de détente, de
tranquillité, de paix et de calme. Chaque expiration expulse à jamais les particules inorganiques de peur, de programmation limitante, de matière morte qui se sclérose en vous et vous empêche de prendre votre place, d'incarner votre plus haut potentiel. Parfois, nous pouvons nous demander si c'est notre âme ou notre ego qui nous impulse à prendre une décision, à agir d'une certaine façon, à adopter un certain comportement. Il est difficile de savoir si c'est la peur ou l'amour qui nous guide, car notre flot d'émotions et de sentiments quotidiens nous inonde. Et c'est notre rôle à ce moment de reprendre le contrôle et de nous réaligner. Alors, il faut prendre le temps. Prendre le temps de retrouver ce point zéro, ce point de neutralité, ce point où le temps et l'espace se dilatent et tout à coup, le calme apparaît. Le calme est là, s'installe profondément dans notre corps, des pieds à la tête. Nous sommes lourds et légers à la fois. Nous sommes ancrés, mais haut vers le ciel. Nos pieds sont lourds car enracinés, prêts à se connecter aux énergies terrestres pour manifester dans la matière. Et notre tête est reliée à notre guidance intérieure, à ce qui est aligné à qui nous sommes, à notre vérité. Comme le disait Paulo Coelho, nous avons tous et toutes une légende personnelle qui n'attend que nous. Et pour l'embrasser, nous devons avancer pas à pas, jour après jour, en se connectant à notre cœur. Notre cœur qui est notre lanterne dans l'obscurité, parce qu'il est le siège de la matrice de l'âme. Votre âme sait. Elle sait et veut prendre le contrôle pour votre plus grand bien, pour votre liberté. Elle veut la vérité, elle veut la justice, elle veut l'harmonie. Il n'y a plus rien, plus de questionnement, plus d'appréhension, juste vous, avec vous-même, dans cette infinie sérénité et ces opportunités toutes plus réjouissantes les unes que les autres, ces opportunités que vous avez saisies ou non et qui ont fait de vous la personne que vous êtes et que vous pourriez devenir. Oseriez-vous vous demander qui vous voulez devenir? Oseriez-vous rêver grand si personne ne le voyait ou l'entendait? Oseriez-vous vous visualiser de la manière la plus belle, la plus accomplie, la plus inspirée et inspirante? Qu'est-ce que cela donnerait si tout à coup vous pouviez être totalement la personne que vous souhaitez au plus profond de votre cœur, de votre âme? Faites un vœu. Faites que ce vœu se réalise. Et tout à coup, observez un détail, puis deux, puis trois. Des objets, des personnes, vous-même,
tout se met en place. Et tout à coup, le vouloir devient le pouvoir. Et le pouvoir devient une réalité. Dans ce point zéro, dans ce point de neutralité et de paix, loin de tout jugement, de tout obstacle, de tout blocage, loin de toute comparaison avec autrui, loin de tout ce qui heurte, tout ce qui blesse, tout ce qui empêche, loin de vos expériences qui vous ont peut-être échaudé par le passé. Que seriez-vous? Que feriez-vous? Que ferait l'amour? L'amour ne se manifesterait pas dans la peur. Elle se manifesterait parce que nous nous sentirions libres et confiants. Confiants que notre courage nous honore, que notre détermination, notre foi nous honore. Là où nous avançons le plus vite, le plus efficacement, c'est lorsque nous nous mettons en difficulté, pas pour souffrir, mais pour apprendre, pour évoluer, pour éprouver nos valeurs. La souffrance n'est pas un passage obligé. La souffrance n'est pas une nécessité. Et même si elle est vécue, elle peut être surmontée. Imaginez que vous faites ce choix, que vous prenez cette décision que vous avez au plus profond de vous envie de prendre. Imaginez que vous faites ce choix, que vous prenez cette décision. Ne vous concentrez pas sur les résultats, sur la finalité de ce choix, sur la réaction d'autrui ou le regard d'autrui. Concentrez-vous juste sur le moment où vous prenez cette décision importante, cette décision cruciale. Prenez le temps de ressentir une émotion positive, de la joie, du contentement, de la satisfaction. Vous êtes fier parce que vous êtes fier parce que vous avez réussi, vous avez osé, vous avez surmonté cette peur. Une peur parmi tant d'autres, peut-être, ou une peur extrême. Vous êtes allé au-delà de cette peur. Vous l'avez vue et vous l'avez accueillie avec force. Voyez-vous rassuré, satisfait. Ne vous concentrez pas sur les résultats, mais juste sur l'émotion. Plus cette émotion sera élevée, plus elle vous donnera ce sentiment de paix et de sécurité. Cette sécurité qui vous permettra de transcender les doutes et les risques que vous rencontrerez sur votre chemin. Un chemin, ce n'est jamais lisse. Un chemin, ce n'est pas toujours simple. Mais c'est le nôtre. Nous pouvons nous en éloigner, mais nous reviendrons toujours à ce chemin, car c'est plus fort que nous. Et si ce choix de le suivre, ce chemin, vibre dans notre cœur, alors nous serons toujours aidés et accompagnés par notre guidance intérieure, mais aussi par des éléments ou événements extérieurs. Nous sommes guidés lorsque nous prenons la bonne décision. Nous sommes protégés lorsque nous sommes sur notre chemin. Nous avons de la reconnaissance
lorsque nous faisons ce qui est bon pour nous-mêmes. Restez dans ce point zéro, ce cocon qui n'appartient qu'à vous, votre espace sacré, douillet, réconfortant. Chaque respiration est l'opportunité de retirer les peurs et de faire entrer la lumière organique et sacrée. C'est votre endroit rien qu'à vous, et vous pourrez vous y recueillir aussi longtemps et souvent que vous le désirez, à chaque fois que les émotions deviendront un peu trop fortes, à chaque fois que vous aurez besoin de faire le vide à l'intérieur de vous. Vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre d'être heureux. Vous pouvez chaque jour apprendre à vous connecter à votre vérité intérieure, à votre joie, à vos envies les plus profondes, les plus sincères. Le courage, c'est ce moment. Ce moment où le mur des émotions se dresse devant nous comme un titan de 50 mètres, menaçant et féroce, que nous avons envie d'escalader et de mettre à terre. Nous nous sentons parfois bien trop faibles pour lui faire face et nous préférons simplement le regarder en silence, comme tétanisé, pétrifié. Mais le courage, lui, vient de l'intérieur, il vient des tripes et remonte au cœur. Il est là face à la peur, face au doute, et comme la douceur de la nuit qui tue le jour, il détruira ce mur, car ce titan de 50 mètres est notre marionnette, et sans lutter, nous pouvons l'anéantir, juste avec des mots, juste avec cette impulsion de notre être, juste ce geste, cette action que nous brûlons de faire. Et lorsque nous l'aurons fait, il sera plus facile de l'enclencher ce courage, car nous aurons survécu quoi qu'il arrive, que notre expérience sera le témoin ultime de notre résilience et de notre détermination. Et pour l'instant, nous sommes là, à quelques centimètres, nous sommes tout près, nous sommes au bord et nous sommes en paix. Alors, nous y allons. Nous y allons.